11e TL, ça c'est le frère, ça, de la famille. So, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ici? On est où là? On est dans le quartier comme d'habitude, tu connais, les racines. On est en train de tourner un clip là, on va tourner un clip, on va faire un barbecue. On va fêter un peu aussi, tu le connais, Kick Boys, tu connais, depuis qu'on fait une vidéo, en fait, on doit célébrer, tu comprends, la vie est courte. C'est quoi la chanson? C'est quoi que tu... C'est SPLR. Ça veut dire quoi? Sponsorisé par la rue. T'as déjà fait une mixtape qui s'appelle SPLR? Ouais, c'est qu'en vrai, j'allais faire SPLR 2.0. Puis SPLR, ça allait être mon intro. Mais l'affaire, c'est que la vérité, c'est que c'est comme si que quand j'ai commencé SPLR, j'étais pas dans le même état d'esprit qu'aujourd'hui. C'est comme ça un artiste, tu vois. Puis comme, j'ai des affaires qui bougent et tout. Puis comme, je me suis juste dit que à la place de faire SPLR, je préfère faire quelque chose qui s'appelle Empire. Empire, puis j'ai mon single qui s'appelle Empire aussi. Mais Empire, ça veut juste dire beaucoup. En ce moment, je suis en train de bâtir mon empire. Je me comprends là? Je bâtis mon empire, fait tant qu'à ça, je vais... Mais on voudrait bien te comprendre, nous aussi. Qu'est-ce que ça veut dire par en train de bâtir ton empire? Explique-moi. Non, mais c'est mon empire. Je me fais des connexions dans la musique et tout. Les affaires avancent un peu, grâce à Dieu, tu vois. C'est quoi, Kick Boys, c'est ton propre label? Ouais, c'est mon label à moi. Je l'ai ouvert, j'avais 20 ans, je pense. Non, 21. Non, 20 ans, excuse-moi. J'ai ouvert les Kick Boys, j'avais 20 ans. Incorporé et tout. On est inscrit aux taxes. On est... Qu'est-ce que tu veux, quoi? Qu'est-ce que tu veux, on est là. On est là pour de vrai. Donc on essaie de faire ça comme d'une manière professionnelle. Tout est sur papier, tout est clair. Tout est fait d'une manière que la police ou n'importe qui peut pas essayer de nous affilier à une gang ou... Et c'est comme ils font d'habitude. Parce que la plupart du monde à Montréal ou dans la rue, ils vont faire une gang qui s'appelle, on va dire, Bobo. Je sais pas comment on va... Ils vont faire une gang qui s'appelle Bobo. Juste pour la musique, leur état d'esprit c'est la musique. Mais l'affaire c'est que leurs gars vont porter des chandails bobo, on va dire. Ils vont porter des chandails avec leur nom de label. Ils vont aller se battre dans la rue, ils vont aller... Même pas le cas, c'est juste un chandail qu'ils portent. C'est pas, tu comprends? Mais la police va voir ça. Puis tout de suite ils vont affiler ça à une gang. Tu vois? Yeah. Puis tu peux même vendre ton chandail à un inconnu. Le fait qu'à ton chandail, puis qu'il va se battre ou faire une connerie. Ou juste si tu es déjà affiché à cause de ton passé puis que tu veux faire quelque chose de bon, ils vont tout de suite associer ça à une gang. Peut-être Kick Boys s'associe à une gang, on sait jamais. Comme sur papier, puis on le sait pas encore. Mais la vérité, c'est que le jour qu'ils vont faire ça, on va pouvoir leur prouver. On a le contenu, on a signé un contrat de distribution et tout. Une gang ne fait pas ça, là. Ça, c'est un label. Il ne faut pas confondre les affaires. Kick Boys, le monde va croire que... Souvent, je dis Kick Boys, le monde croit que c'est cake. Comme dans la rue, tu vends du cake. Mais c'est pas ça, frérot. Cake, c'est le gâteau. Tout le monde veut sa part du gâteau, tu vois. C'est ça, Kick Boys, c'est le partage. C'est ça, c'est l'amour des frères. C'est tout qu'est-ce qu'on est sur 2-3 mots. Tout le monde veut sa part du gâteau, Kick Boys. Les productions Kick Boys incorporées, gang. So, les productions Kick Boys incorporées ont signé un contrat de distribution. Explique-moi ça. On a signé un contrat de distribution avec Propagande. So, qu'est-ce que ça veut dire? Explique aux gens qui savent pas c'est quoi un peu un contrat de distribution, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, c'est qu'avant, je faisais des mixtapes ou whatever, puis je les vendais dans la rue à mes partenaires, je donnais des caisses à mes partenaires, je disais yo, vendez les caisses et tout, de CD. Maintenant, c'est pas ça, maintenant ça va être, comme HMV a fait faillite, ça va être maintenant dans les Walmart, je sais pas comment ça marche, mais ça va être dans les Walmart, Sunrise, ça va être dans... Je connais pas les magasins, c'est ça la vérité. Mais Archambault et tout. Archambault et tout, ouais, c'est ça. Je connais pas les magasins. Parce que moi, je connaissais HMV, puis ils ont fait faillite. Mais je sais qu'il y a Sunrise, c'est un nouveau magasin qui vient d'ouvrir, puis qui roule quand même. Fait, en gros, c'est ça. C'est comment ça est arrivé? C'est toi qui as fait le move? C'est quoi? Non, c'est un de mes amis qui nous a mis en contact. La vérité, c'est que Propagande, c'est une nouvelle compagnie de distribution. Mais ils ont racheté la part de... Ils ont racheté la dette de Dept, qui était une grosse compagnie de distribution au Québec. Ils ont racheté la dette de Dept qu'ils avaient fait faillite, puis qu'ils avaient fermé leurs portes. Puis Propagande, eux, c'est des employés de Dept qu'ils ont fait une nouvelle distribution, dans le fond. C'est pas les mêmes, mais c'est quelques employés de Dept, quelques principales, qu'ils ont refait une distribution. Puis ils m'ont approché. En gros, c'est ça. Puis qu'est-ce qu'ils me proposaient, c'était vraiment concret et comment je pourrais dire ça, c'était pas de la crosse là. En fait, en gros, j'ai signé avec eux. De toute façon, faire business avec toi, tu dois quand même...
Faire business avec moi, c'est quoi? Ben, façon de dire, tu dois être un peu... Non, mais moi, je suis un businessman, moi. Ça va pas me marcher sur les pieds comme ça. C'est pas facile. Comme, le fois, j'ai vu une image. Mais ça, c'est un état d'esprit que j'ai toujours eu. J'ai vu une image sur Instagram qui disait si tu es capable de dealer un réseau de drogue, si tu es capable de deal dans la rue, deal une gang, tu peux deal une compagnie aussi. C'est la même chose. C'est le deal. C'est le deal. Tu comprends? Si tu es capable de passer des kilos d'ensuite, c'est que tu es capable d'ouvrir une compagnie de drogue. C'est tout. Ouais, c'est ça. C'est ça. Si tu es capable d'avoir ton gang, tu es capable de gérer des ressources humaines. C'est pareil, c'est la même chose. Tu comprends? Dans le sens, si tu n'es pas capable de faire tes choses bien déjà dans la rue, cherche même pas à essayer de bien les faire ailleurs. Ailleurs, c'est ça, tu vas faire zéro, ça revient au même. Business, c'est business partout ce que t'es. Hein. C'est comment la business, la musique comparé? C'est comment tu fais ça? Ah, c'est bon, ça fait du bien, ça. Tu te sens plus léger, t'as moins de pression, c'est une façon de parler, mais l'argent légal, ça fait comme la première fois que j'ai touché mon premier dollar légal avec iTunes ou whatever, c'était pas rien, j'ai ouvert un champagne. C'était rien de sérieux en plus. C'était vraiment rien de sérieux, c'était dans mes débuts, c'était vraiment un petit chèque là. C'était la bouteille de champagne qui coûtait plus cher que le chèque que j'ai eu. Tu comprends? C'était juste le fait que comme c'est pas vers l'avant même. Puis avec ça, moi je suis pas con en fait. J'ai su bâtir quelque chose. C'est pour ça que j'ai fait l'album Empire. Parce que dans Empire, je vais tout expliquer mon état d'esprit par rapport à tout ça, tout ce qui s'est passé. Parce qu'avant j'avais fait LM ou LM, mais c'était pas le même état d'esprit, c'est à cause de tout ce qui s'était passé. Mais là on passe à autre chose. On passe à autre chose, puis on vise plus loin, on vise le million, tu comprends? Toi tu mets toutes tes poches dans le fond? Ouais, moi j'investis mes poches. Ouais. Mais j'ai fait assez d'argent dans la musique pour pouvoir investir mon argent de la musique dans la musique. Puis c'est un retour. C'est comme si tu re-up, man. Tu penses c'est quoi qui permet de plus réussir dans la musique? C'est plus ton talent ou c'est beaucoup plus ta façon de voir le business, de faire tes affaires? C'est quoi tu penses que au final? Les deux, man. Je pense vraiment parce que j'ai vraiment du talent. Je suis pas pour me vanter, mais je le sais. Ouais. Je suis capable de faire grandir dans la rue. Je suis capable de faire ma mélodie. Je suis capable de faire tout ce que tu veux. Puis c'est pas forcé. Puis moi, qu'est-ce que je dis aussi, c'est que je suis pas un rappeur, je suis un artiste. Avant d'être un rappeur, je suis un artiste. C'est que j'ai pas de style. Comme j'ai été connu grâce au rap, mais moi je peux faire tout ce que tu veux. Mais je rappe plus qu'autre chose, mais je peux faire autre chose aussi. C'est ça la vérité. Ouais, t'inquiète, je finis de parler avec moi pour qu'on commence live. Ok, yes, on fait ça, yeah. Dernière question. Comment ça s'appelle? T'as un clip que t'as fait avec Soulja et tout? Oh, j'ai fait un clip avec Soulja qui s'appelle Sablier. Soulja et Mariam. C'est un gros clip, je peux pas en dire plus, c'est pas mon projet à moi. Comment ça s'est passé, le Soulja? Comment? Mais comment tu fais t'as accepté déjà de travailler avec Soulja? Soulja c'est un bon gars, man. C'est vraiment un bon gars pour de vrai. Puis comme il vient de la rue, je viens de la rue. Déjà là, Real Weekend come. Je suis capable de le reconnaître, il me reconnaît, tu vois. Il me donne du respect. Nous on respecte le monde respectable. Tu comprends? On respecte le monde qui nous respecte aussi. C'est vraiment ça, fait que Soulja me respecte. J'avais rien contre lui à la base. Quand j'ai vu qu'il y avait du respect pour moi, ça a juste été mutuel, ça a juste été organique. Puis en le parlant et tout, c'est beau le respect, mais comme si ça colle pas, mais en le parlant et tout, ça l'a juste collé. La Babs est là? Ouais. En gros, c'est ça, frère. Ben, respect, ben, on va continuer le tournage, puis là-dessus, frère. Gang. Marié donné, je suis un bosseur. J'avais toujours la carte de mon bosseur. Des gens qui vont faire pleurer ta daronne. J'en ai rien à foutre, t'es un boxeur. J'ai mon bloc qui m'appelle, j'ai les bons press. J'ai fait ma taux passer dans toute la ville. Sur l'instrument mental, tu reconnais Dice. SBL, c'est que la sauvagerie. Est-ce que la police te fait des problèmes quand tu veux faire des shows? Ça l'arrive, ouais. Même mon dernier show à Québec avec Enima, ils ont essayé de l'annuler. Ils ont essayé de l'annuler, mais l'organisateur il s'est pas laissé faire. Puis après ça, ils ont dit ok, mais on va avoir 4 tonnes de copies dans la salle. Oui. Ouais, puis après ça, ils sont venus. Après ça, ils ont dit à l'organisateur oh, on veut parler à SIS, je sais pas quoi, mais ils m'ont jamais parlé là. Je sais pas c'est quoi qu'ils avaient à me dire, je suis venu travailler. On va dire que quelqu'un travaille au maxi. Parce que la police va venir le voir. On aimerait te parler, il y a un pain qui est périmé. Tu comprends? Fais ton chiffre là. Comme moi je suis venu travailler, je sors de Montréal pour aller à Québec. Tu penses que c'est pour faire des problèmes? Je me fais payer, c'est ça la vérité. Mais eux ils comprennent pas ça. Eux tout ce qu'ils voient c'est c'est trop gangster, c'est trop. Ils ont peur de je sais pas quoi. Je pense qu'ils ont juste peur que leur enfant commence à nous aimer. Puis que notre musique commence à. Je pense que c'est ça qui s'est passé. Un jour, un policier s'est réveillé, puis son fils écoutait du VCS. Puis il a dit ah ouais, c'est comme ça.
Il grandit dans la rue. Il grandit dans la rue. Et là, il y a Noël, là. C'est ça qui s'est passé, je pense. Finalement, ça s'est bien passé ou quoi? Le show? Ouais, ça s'est bien passé. Ils ont pas fait chier. Mais il n'y avait rien. Pourquoi il n'y avait pas comme affaire à faire chier, genre. Ça aurait juste été blême. Sinon, ça l'arrive, on m'a déjà annulé quelque chose. Mais depuis, tu commences à bomber à Montréal. Vu que t'es noir, là. C'est quoi les raisons? Pourquoi? C'est quoi? Parce que je suis noir, je suis noir, je vais de Saint-Michel. Puis je rappe quelque chose de dur, tu vois. Ben, je rappe quelque chose que la police n'est pas d'accord avec. Alors que moi, qu'est-ce que je dis, c'est de ne pas vivre cette réalité. Yeah. À la fin, je les aide, les enfoirés. Mais eux, qu'est-ce qu'ils veulent, c'est plus de criminalité. Ils veulent que je ne fais pas de show, puis que l'argent que je ne fais pas dans les shows, que j'aille le prendre dans la criminalité, puis qu'ils puissent m'arrêter. Mais pourquoi? C'est quoi que je t'ai fait, genre? C'est quoi, t'arrives pas à dormir la nuit parce que... Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est comme ça partout à Montréal, je suis pas le seul qu'ils annulent. Quasiment tous les artistes, ils font chier à tous les artistes. Tu vas dans un show, tu vois la police qui débarque. Comme, t'es là pour protéger ou... Comme moi, je suis un citoyen. T'as rien à moi, j'ai pas... Tu comprends? Je suis un citoyen. Comme, protège-moi. Comme la police, ils protègent que dalle, là. Que dalle. Même quand je me suis fait tirer, que dalle, là. Mais c'est ça, c'est peut-être le fait aussi maintenant qu'ils disent bon, le gars il s'est fait tirer. Mais ça n'a pas rapport, tu sais, je me suis fait tirer. Là, c'est une histoire, ça, une anecdote que j'ai jamais racontée. Hein. Je me suis fait tirer, ok. Blablabla, ok, c'est bon, je suis à l'hôpital. Dans tout ça, je sais pas c'est quelle enquête qui s'est passée ou quoi. La police ne sont jamais venus me voir pour me demander c'est quoi que j'ai vu ou c'est quoi qui s'est passé. Ça veut pas dire que j'aurais parlé, mais c'est le geste qui viennent. Ça, ils l'ont jamais fait. Jamais. Comment tu comprends? J'ai fait 1 mois à l'hôpital. En 1 mois, j'ai jamais vu un policier. Jusqu'à aujourd'hui. Ils voulaient te voir à ton show. Ils voulaient juste me voir à mon show. Merci. C'est fou ça, j'ai fait 1 mois à l'hôpital. Je me suis fait tirer, ils sont jamais venus me voir pour dire Monsieur c'est fort, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous avez vu? Qu'est-ce qui... Nanana. Non, rien. Ils n'ont rien vu, ils n'ont rien. J'aimerais savoir c'est quoi la déclaration qu'ils ont faite dans l'enquête que moi j'ai dit. Toi maintenant, c'est bon? On fait des moments? Ok, vas-y. Je suis dans un gros talk. Yeah, moi. Ça c'est real ça. Ça là, il y a des questions à se poser. J'ai plein d'histoires comme ça. J'ai plein de petites histoires comme ça qui font que la police là. Quand je dis fuck la police là, c'est parce que j'ai mes raisons. Je le dis pas quand j'étais jeune. Il n'y a personne qui est né avec une haine contre la police. Comme il n'y a personne qui est né avec une haine contre les noirs. C'est quelque chose qu'on t'a comme appris ou c'est quelque chose qu'un noir t'a fait qui fait que tu détestes les noirs. Tu vois ce que je veux dire? Mais en gros c'est ça putain. Vas-y. Yeah. T'as de la visite, man? C'est ma négociation ça. Let's get ready know, on est là ensemble. Yes, normal, ça donne de la force. C'est ça qu'il faut, man. C'est ça qu'il faut à Montréal, man. Se donner de la force. On commence live? Ok, vas-y. Attends, on va faire la vidéo live. That's it. Let's get on est ensemble avec 11 MPL. That's it. Ça, c'est comment? T'es sorti de... T'es revenu parmi nous puis directement un gros show, c'était sold out. Là, tu sais déjà, mais on fait qu'est-ce qu'il faut. On travaille pour. Le love est toujours là. Bon, la ville était là, le love, la ville nous a redonné le love. Là, on travaille, il y a des grosses saletés qui arrivent, le mixtape arrive, tout arrive. Puis c'était comment quand t'étais en dedans, puis c'était comment le mouvement, tu voyais ça comment? Le mouvement, bro, tu comprends, les gars de mon équipe ont maintenu le flambeau. Quand je suis sorti, ils ont bien fait le travail. So, ils m'ont fait sentir comme s'il n'y a jamais rien qui s'est passé sans moi. C'est ça, mon gars. Ça fait plaisir de te revoir, bro. Merci, man. Ça fait plaisir aussi. That's it. Tu travailles avec Carlos Guerra, t'as sorti un gros clip. Ouais, il y a un autre qui arrive en plus. Ah ouais? Un autre qui arrive, on ne peut pas trop parler live, ça va. Normal, Un autre qui arrive. respect, G. Pas trop là.